Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un travail qu'on a réalisé sur les... Il marche pas, en fait. Si. Sur le pronostic des sacs hernières dans les hernies de coupole diaphragmatique. Donc, sur le plan anatomique, le sac hernière, c'est un feuillet péritonéal qui recouvre les organes herniés dans le thorax et qui a été décrit assez récemment finalement avec 3 études qui ont étudié le pronostic. Ces études-là étaient en faveur d'un meilleur pronostic et elles avaient un taux de sac hernière d'environ 20 à 25% dans leur série. Donc notre objectif, ça a été de reprendre notre série et de comparer la morbidité et la mortalité néonatale dans les hernies avec sac versus les hernies sans sac hernière. Donc on a fait une étude rétrospective sur notre centre Béclair-Bicêtre entre 2010 et 2016, sachant que la base de données des hernies est remplie de façon prospective au fil du temps. Donc on avait inclus les hernies de coupole qui étaient isolées avec poursuite de la grossesse et pour lesquelles on avait le diagnostic de la présence ou non du sac hernière. Donc cette donnée a été valable au cours de la chirurgie dans les premiers jours de vie ou si le décès survenait avant la chirurgie, si on avait la donnée sur un examen fœtopathologique. On avait donc exclu les morts fétales, les IMG et les formes associées, ainsi que les éventrations diaphragmatiques qui étaient diagnostiquées un peu plus tard chez ces enfants. Donc ici, le diagramme de flux, on avait donc 102 hernies qui avaient été sur toute la période d'étude, avec finalement 72 cas de hernie diaphragmatique isolée, avec la présence du diagnostic du sac hernière. Et on avait 17 cas de sac hernière et 55 cas de hernie sans sac hernière, parmi lesquels on avait donc un cas de hernie avec sac qui avait eu une fœtoscopie avec plug et 15 cas de hernie sans sac qui n'avaient pas eu de fœtoscopie. Donc, ce qui faisait un taux de 24% de diagnostic de sac hernière sur notre série. Ici, donc, les caractéristiques anténatales de la série. Ce qu'on remarque, c'est que, premièrement, le taux de hernie droite et le taux de foie intrathoracique étaient similaires dans les deux groupes. En revanche, ce qu'il faut particulièrement regarder, c'est le LHR observé sur attendu, qui est plus élevé dans les hernies avec sac hernière, à 50% versus 39% pour les hernies sans sac hernière. Et de la même façon, on constatait que le volume pulmonaire total estimé à l'IRM était aussi supérieur pour les hernies avec sac hernière. Donc, concernant la morbidité néonatale, on avait l'impression d'une tendance à une morbidité moins importante pour les hernies avec sac hernière. Et un seul résultat était significatif, c'était le recours à la ventilation par oscillation à haute fréquence, qui était donc beaucoup plus utilisée pour les hernies sans sac hernière. Et c'était le seul résultat qui était significatif. Deuxième résultat intéressant concernant les caractéristiques chirurgicales, on notait qu'il y avait plus d'utilisation de patchs prothétiques pour les hernies sans sac hernière, donc 50% versus 12% pour les hernies sans sac hernière. Et enfin, les résultats de la survie, donc on a pu évaluer, contrairement aux études précédentes, jusqu'à 6 mois de vie. Donc on avait une survie de 100% pour les hernies avec un sac hernière à 28 jours et 6 mois, et c'était significativement meilleur que pour les hernies sans sac hernière. Alors, comme on a pu constater que le LHR était meilleur pour les hernies avec un sac hernière, on a fait une analyse en sous-groupe avec, donc pour les hernies avec un LHR qui était compris entre 25 et 50%, un résultat qui restait encore significatif pour une survie améliorée à 28 jours et 6 mois. On a également fait une analyse en sous-groupe pour les foies qui étaient les hernies avec foie intrathoracique et on constatait également que la survie était améliorée à 28 jours et 6 mois.
Donc les forces de cette étude, c'est qu'on montre, comme les études précédentes, que le sac hernière est un facteur pronostic. On montre par rapport aux études antérieurement publiées que c'est un facteur pronostic indépendant des autres facteurs de risque, des autres facteurs pronostiques de postnataux. On a montré qu'on avait 100% de survie pour les hernies avec sac hernière, et ce jusqu'à l'âge de 6 mois. En revanche, c'est une étude qui est rétrospective avec finalement 10 cas qui ont été exclus devant l'absence de la donnée présence du sac hernière, et c'était des cas qui étaient plus graves, donc on n'a aucune idée de savoir si on n'avait pas des hernies avec sac hernière parmi ces cas exclus. Donc maintenant qu'on sait à peu près que le sac hernière dans la hernie est un facteur pronostic, un bon facteur pronostic de survie postnatale, on peut se poser la question de l'évaluation pronostique, de l'évaluation en anténatale, que ce soit en écho ou en IRM. Et à ce jour, une étude a évalué les signes anténataux. C'est une étude qui a publié 3 signes en IRM fœtal. Ils avaient donc décrit un premier signe qui était l'épanchement intrathoracique, qu'on voit ici. Donc on a regardé sur nos clichés écho si on pouvait retrouver ces mêmes signes. Ici, on voit donc l'épanchement dans le thorax. Un signe qu'ils appellent le ménisque de poumon. Donc c'est finalement du poumon qui s'insère entre les organes herniers et la paroi pleurale. Et un dernier signe qui est, comme ils le décrivent, une hernie encapsulée avec ici un fin liseré hypoéchogène entre les poumons et les organes herniers. Donc on a regardé finalement sur notre série de hernies en aveugle du diagnostic du sac hernière en postnatal si on retrouvait ces signes. Et on a retrouvé que ces 3 signes, indépendamment, avaient une assez bonne valeur prédictive négative et une spécificité d'environ 80-87%, ce qui nous confortait. Donc pour conclure, on sait que la hernie avec sac hernière, ça concerne finalement entre 20 et 25% des cas de hernie. C'est une forme avec un meilleur pronostic, avec une survie dans notre série à 100% à l'âge de 6 mois. Alors, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce meilleur pronostic. Est-ce que ce sac hernière serait à l'origine d'une diminution de la pression intrathoracique? Est-ce que c'est une forme différente, embryologiquement plus tardive, ou encore est-ce que ce sac aurait des propriétés biochimiques? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse pour expliquer cette amélioration du pronostic. Ce sur quoi il faudrait maintenant se focaliser, c'est essayer d'améliorer le diagnostic anténatal, que ce soit en échographie ou en IRM. Merci de votre attention. Juste pour dire qu'à l'occasion d'autres données sorties, régulièrement dans le registre, on voit passer la donnée avec sac ou sans sac. Alors dans le registre national, il n'y a pas 100% de survie, c'est pas 0 de mortalité. Par contre, c'est clairement et statistiquement, même les yeux fermés, très significatif en termes de survie, en termes de volume pulmonaire. Après, c'est vrai que pour nous, les chirurgiens, parfois, ça a l'air d'être une évidence parce que régulièrement, quand on résèque le sac, on voit toujours le poumon très joli, finalement. Et c'est rare qu'on voit des poumons très hypoplasiques. Mais l'enjeu principal, c'est le diagnostic prénatal parce que du coup, pour nous, ça change tout le discours. Mais nous, dans le registre, on est à peu près à 15 ou 20% de hernie avec sac. Et la mortalité, c'est pas 0, mais c'est 2 fois moindre que ce que vous encore. avez. Je pense que c'est moins que 2 fois moindre. Il y a très peu de cas. Mais Monsieur Beckmer, je vous passe la parole tout de suite. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 3 ou 4 séries dans le monde. Ouais. C'est 20%, quel que soit le pays. Donc c'est comme les hernies droites. Les hernies droites, c'est 17%, quel que soit le pays, quelle que soit la série. Entre 15 et 17%. Et les sacs, c'est 20%. Moi, je trouve ça étonnant quand même que partout dans le monde, on ait à peu près les mêmes chiffres. Alors nous, notre problème, c'est en prénatal aujourd'hui. Si on fait un diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a des patientes qui ont un LHR observé sur attendu à 30%. Et on a l'impression d'avoir un sac. Est-ce qu'on les inclut dans fétaux ou pas? J'ai joué à ça pour une patiente de Bordeaux, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Bordeaux, à qui j'ai dit, écoutez, il y a un sac, je ne vous rentre pas dans fétaux, sauf qu'il n'y avait pas de sac et le bébé est mort. Voilà, donc maintenant je ne joue plus.
Et je pense que, et vraiment, on avait l'impression d'avoir un sac avec la pointe du cœur, exactement la même image. Donc, ce n'est pas 100% de valeur prédictive positive. À l'inverse, dans notre série, il y en a un qui avait un sac et qui a eu une phéto. Il a été extubé à Gien, enfin, il a été opéré à Gien, il a été extubé tout de suite, il va très, très, très bien. Donc, ce qu'on a décidé, parce qu'on sort du congrès de la Fetal Medicine Foundation là, à Athènes, et on a décidé avec Yann Deprest qu'en fait, aujourd'hui, on ne pouvait pas tenir compte de ces éléments pour informer les patients. Et qu'il fallait faire une étude prospective, dont on va vous contacter pour vous en parler. Il faut vraiment faire une étude prospective pour évaluer correctement ces signes, quoi. Parce qu'en fait, il me semble que la valeur prédictive négative est bonne, comme tu l'as dit, mais la valeur prédictive positive, je crois que c'est 17%. Hein, donc c'est ça qui est... Je pense qu'il ne faut pas s'en servir. Je trouve... pas des éventrations, hein. Justement, alors voilà, c'est ça, c'est toute la difficulté, parce que comment peut-on en prénatal dire des choses aussi précises que on a du mal parfois à assumer le diagnostic entre la hernie avec sac. Bon, c'est un défect postérolatéral, on est d'accord. Avec l'éventration, normalement, je pense que Emmanuel va peut-être peut-être meilleur embryologiste que moi, mais on a un bourrelet musculaire postérieur qui existe, et le défect est plus antérieur, et franchement plus antérieur. Comment vous arrivez à faire cette différence entre l'éventration et la hernie avec sac en prénatal? Est-ce que vous arrivez à le faire? Parce que pour beaucoup de chirurgiens, c'est pas si clair que ça. Hein. Alors, comment... Voilà. Mais l'éventration, on la voit très bien. D'abord, le volume pulmonaire est toujours très important. Moi, je n'ai pas vu d'éventration avec la chair et le service sur la entre la paroi, il m'est arrivé d'envoyer les sacs pour avoir la preuve que d'un côté, il y a du muscle, de l'autre côté, il n'y en a pas. Ça, on ne fera pas. Ben oui, non, mais... Et voilà, et à part... L'éventration, on la voit, le sac, on ne le voit pas forcément. C'est ça. Parfois, il y a juste rien. D'accord. C'est ce que je dis, il y a la chair très bas. Je comprends. Avec même du foie ascensionné, il y a un sac. L'éventration, on la voit très bien à l'écho. Là, maintenant, on est... Alors, normalement, on devrait avoir, lorsqu'on a une hernie avec sac, puisque c'est un retard de fermeture du canal pleuropéritonéal, ça arrive un peu plus tard, au lieu de 6 semaines, c'est 8 semaines. Normalement, l'orifice diaphragmatique devrait être plus petit, on devrait avoir des défects moins grands. Normalement, en théorie. Mais la théorie et la pratique, souvent, c'est... Il y a moins une mise en place de patch. C'est la seule information qu'il faut. Même en cas de patch, j'ai trouvé des meilleurs résultats. C'est pour qui? Moi, j'avais juste une toute petite question. Je voulais savoir si les hernies avec sac étaient diagnostiquées plus tardivement dans la grossesse ou pas, ou si c'était pareil. Merci de parler au micro, sinon ça n'enregistre pas. Ah, pardon. Je peux, puisque c'était abordé par François, c'est ce que je voulais dire. Sur le plan embryologique, c'est vrai qu'il y a une différence, puisqu'en fait, la hernie sans sac, il y a une absence de fermeture, de fermeture et de formation complète du diaphragme. Et quand on voit la façon dont le diaphragme se forme embryologiquement, le fait que ce soit une éventration ou une hernie avec sac montre qu'il y a quand même une fermeture qui a été complète, et après, il est survenu un autre événement. D'accord ? Mais la membrane pleuropéritonéale, effectivement, elle se ferme. Il y a le septum transversum, les bourrelets latéraux et le septum qui expliquent la façon dont ça se fait. Donc, c'est pas la même entité embryologique, je pourrais dire. Mais le sac et l'éventration, oui, d'accord. peut-être Mais pour nous, pas c'est non difficile. Plus. Parce qu'on a regardé, Yelena Martinovic a regardé à l'histologie le sac. Il y a 3 malheureuses cellules musculaires qui se battent en duel, mais c'est que de la fibrose. Alors que dans l'éventration, on est d'accord qu'il y a encore des cellules musculaires. Hein. Mais oui, comme la question avait été posée pour l'exposer, je pense que ce n'est pas la même chose, effectivement. Donc, ce n'est pas le même stade de gravité, on pourrait dire. Bon, je ne me permettrai pas de commenter l'avis autorisé d'Emmanuel sur l'embryologie, mais j'ai l'impression que sur le plan clinique, il y a quand même un continuum entre les éventrations et les hernies avec sac. Et quelquefois, c'est vrai que péropératoirement, on est bien en difficulté pour dire est-ce que c'est une éventration, est-ce que c'est une hernie avec sac. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est qu'on a des hernies avec sac avec des tout petits poumons, des hypoplasies pulmonaires, vraiment, macroscopiquement en tout cas, vraiment visibles. Et je crois que c'est effectivement, s'il y a des décès dans la série, dans notre registre de hernies avec sac, c'est qu'il y a une raison. Non, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que ça serait possible systématiquement envoyer un bout de
Oui, on le fait toujours. On le fait toujours. Moi, je le résèque même pas. J'ouvre pas le thorax du cou. J'ouvre pas le thorax du cou. Non, non, c'est pour revenir sur la question. D'abord, il faut rappeler quand même les éventrations de diagnostic anténatal, c'est exceptionnel. On en a de temps en temps. Ouais, mais C'est je veux tardif, dire, pas pour le pour maladie enfants, chronique, c'est c'est tardif, hein. la question se pose rarement en anténatal, si c'est une éventration ou une hernie. Secondairement, il faut rester simple. Je pense que l'embryo explique tout. Pourquoi il y a un sac et pourquoi il n'y a pas de sac, si c'est pas le terme de l'incident. Si c'est pas le terme de la malformation, la survenue. Pourquoi il y a des pourquoi il y a des hernies avec sac, des hernies sans sac? C'est ça la question qu'il faut répondre, je pense. Je pense que si vous regardez tous les sacs, ils ont des super LHR quand même, en majorité. Pas tous. La tendance. Les éventrations, oui, pas les sacs. Les sacs, la plupart des... Le poumon n'est pas comprimé, c'est logique. Les éventrations, aujourd'hui, c'est des diagnostics prénataux. Le sac, non, on se trompe encore dans un grand nombre de cas. Les éventrations, on les voit en prénatal, ça, on vous le dit maintenant. Hein. Clairement, on a eu des sacs très fins, vraiment, avec des THF non seulement bas, mais avec des trous énormes, et donc on a été obligé de mettre un patch. On n'a pas de patch, Et la période néonatale, en dehors de l'ECMO, où il y a l'HFO, où il y a la moitié des enfants qui ont l'OHF, pardon, la moitié des enfants en ont eu par rapport au groupe PASSAC, mais le reste, ils sont secoués comme les autres à la naissance. Hein. Ils ne se débrouillent pas tout seuls. Les éventrations, on a l'impression que souvent, ils vont pas si mal au tout début. Je pense qu'il y a même certains hernies avec sac où on peut louper le sac si on n'est pas très attentif à l'examen du thorax. Et moi, quand j'opère ça avec les jeunes internes, je leur montre, je leur demande qu'est-ce que c'est. Une fois sur deux ou deux fois sur trois, ils loupent le sac parce que le sac il remonte jusqu'au sommet du thorax. Et si on ne va pas le chercher et l'attirer, on peut complètement passer à côté. Ah, donc mon petit bébé de Bordeaux, il avait peut-être un sac alors. Est-ce que... Et par rapport à l'IRM pour le diagnostic anténatal, vous avez regardé... Ça, c'est pour l'année prochaine. Donc ça sera repris, d'accord. Ça paraît intéressant, non? Donc après, c'est Jérôme Massardier de Lyon qui va nous rapporter ses résultats de l'EPP sur le LHR.